À travers une communication faite à la presse ce vendredi 2 mai, la coalition des actions citoyennes Ouakitama en section politique informe l'opinion qu'un groupuscule de personnes récemment exclues de sa structure pour haute trahison projette d'organiser une mise en scène de soutien au régime Mahamat Debitno selon les termes de la coalition. Pour le coordinateur de Ouakitama en section politique, Zakaria Adam Zakaria, ces individus identifiés ont délibérément renié les valeurs fondatrices de leur organisation ainsi que les aspirations légitimes du peuple tchadien en échange d'intérêts personnels et de compensations matérielles. La mission de riposte contre l'épidémie de diphtérie dans les provinces du Batra et du Bahr El Ghazal, initiée par le ministère de la Santé publique et de la Prévention à travers le Centre des opérations d'urgence en santé publique, se poursuit activement. Les équipes déployées sur les différents axes stratégiques mènent des activités conformément aux objectifs établis pour endiguer cette épidémie. La Direction générale de la police nationale a lancé une alerte à l'intention des conducteurs de mototaxi face à l'émergence d'un nouveau mode opératoire de vol particulièrement ingénieux et trompeur. Dans un communiqué officiel signé ce 2 mai par le contrôleur général de police de 3e grade, Togo Digo Maïdé, les autorités décrivent une stratégie frauduleuse mise en œuvre par des malfaiteurs pour s'approprier des motos sous prétexte d'une location temporaire. Le stratagème consiste à louer une moto tout en faisant croire au propriétaire que l'engin servira à acheter une pièce détachée pour un véhicule supposément en panne, garé, non loin. Pour rendre l'histoire crédible, les voleurs présentent le dit véhicule comme garantie. Une fois la moto récupérée, ils disparaissent sans laisser de traces. Face à cette situation préoccupante, le directeur général de la police appelle à une vigilance accrue de la part des conducteurs de mototaxi et les exhorte à coopérer étroitement avec les forces de sécurité intérieure. L'objectif est de prévenir et de contenir cette nouvelle forme de criminalité qui menace un secteur clé du transport urbain. Les ressortissants des sous-préfectures de Kolon et Bakturo dans la province de la Tandilé-Ouest ont organisé ce vendredi 2 mai un point de presse pour dénoncer un projet d'expoliation foncière portant sur 30 014 hectares de terre. Le porte-parole du groupe Azudoumaouine Gédéon a alerté l'opinion nationale et internationale sur ce qu'il qualifie de manœuvre visant à déposséder les populations locales et leurs terres. Selon lui, les ressortissants avaient déjà tiré la sonnette d'alarme depuis le 26 mars dernier, sans obtenir de réponse de la part des autorités concernées. Le porte-parole affirme que le projet est désormais caduc, le contrat ayant fixé sa date de mise en œuvre au 20 avril 2025. Le transport de personnes sur des véhicules de marchandises est désormais strictement interdit sur toute l'étendue du territoire national, a annoncé le ministère des Transports. Cette décision vise à mettre un terme à l'utilisation détournée des camions pick-up et autres véhicules de frêle pour le transport des passagers, une pratique qui, selon les autorités, compromet gravement la sécurité des usagers. Un délai de 2 semaines est accordé aux transporteurs pour s'ajuster à cette nouvelle exigence. Au-delà de cette période, des sanctions seront systématiquement appliquées. Au Togo, dernière ligne droite dans la mise en place de la République, un an après la promulgation de la nouvelle constitution, le 6 mai 2024. Hier soir, le gouvernement a présenté sa démission acceptée par le président Faure Gnassingbé selon un communiqué. Ce 3 mai, les députés sont convoqués pour désigner le président du Conseil qui détiendra le pouvoir exécutif. Avec les sénateurs, ils éliront ensuite un président de la République au rôle honorifique.